Eh bien, avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Attention, vous ne l'aviez pas vu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien. Mais je vous ai quand même protégé de rien. C'est quand même pas mal. En tout cas, sachez qu'on est bien. J'espère que vous êtes bien, puisqu'on va parler aujourd'hui de The Marvels. Et avant toute chose, je tiens à vous préciser, peut-être rester jusqu'à la fin. Il n'y a rien. Enfin, dans ce genre de vidéo Stream Deck, d'habitude je mets, tu sais, le petit bouton s'abonner et une vidéo en même temps du fait que je parle. Sauf que là, j'ai mis une petite photo avec écrit merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux aller jusque-là pour aller suivre du coup les autres vidéos que j'ai sorties. Voilà, c'est ça la nouveauté, c'est pas incroyable. Vraiment pas du tout. Mais au moins, j'ai fait un effort de nouveauté, hein, bien sûr. J'espère que cela vous plaira, même s'il y a absolument rien d'incroyable. Vraiment, c'est de la merde. Mais parlons un petit peu de ce film The Marvels. The Marvels, qui est donc un film qui sort en juillet 2023 pour l'instant, sachant qu'entre nous et le film, nous aurons normalement Black Panther Wakanda Forever en novembre, Ant-Man et la Guêpe Quantumania en février 2023, et le film Les Gardiens de la Galaxie numéro 3, enfin volume 3, en mai 2023. Et donc ce film-là en juillet, sachant qu'après on aura Blade, etc. Dans ce film, nous devrions retrouver évidemment Brie Larson qui interprétera Carol Danvers. Nous devrions avoir également Iman Vellani qui reprendra le rôle de Miss Marvel. Et nous devrions avoir Teyonah Parris qui reprend le rôle de Photon qu'elle avait déjà interprété dans WandaVision et que nous avions déjà vu version plus petite avec une autre actrice dans le premier film Captain Marvel. Jusque-là, tu me suis. Et on avait notamment déjà évoqué le fait que le film serait en partie chanté, parce que, en fait, en gros, pour tout vous dire, je vais d'ailleurs vous donner l'autre information RPK, parce que je suis directement sur Daniel, enfin, Daniel RPK, pas du tout, mais sur le Patreon de Daniel RPK. Mais petite news comme ça, je voyais pas, j'en voyais pas l'idée de faire une vidéo uniquement là-dessus, mais Park Seo-joon, qui donc joue dans ce film-là, devrait jouer le prince Yan of Aladna, donc la planète musicale, et devrait être le mari de Carol. Donc, le personnage donc, de Prince Yan Al-Adna devrait donc être le mari de Carol Danvers. Jusque-là, c'est pas très intéressant, je me voyais pas faire une vidéo là-dessus, c'est pas très intéressant, donc autant l'intégrer là-dedans. Mais moi, la news qui m'intéresse beaucoup, enfin la rumeur Patreon qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'il y a après, concernant le ou la méchante. Donc si tu ne veux rien savoir sur le film, quitte la vidéo de suite parce que je vais te spoiler en fait. Donc fais attention à toi. Mais l'actrice Zoe Ashton, peut-être qu'elle vous dit quelque chose, mais en tout cas, cette actrice, selon Daniel Richtman, joue la méchante principale du film The Marvels en étant le personnage de Dar-Ben. Ça a été confirmé par Daniel RPK, même si ces confirmations ne veulent rien dire dans le sens où ce ne sont que des rumeurs, et lui sort ça, après c'est viable ou non, on ne sait pas, mais on va dire qu'il se trompe très rarement. Donc on peut directement le croire concernant ceci, mais après c'est en fonction de vos croyances. On va essayer d'expliquer qui est ce personnage, et pour la petite anecdote, donc peut-être que vous la reconnaissez, c'est une actrice qui est tout simplement la compagne, j'allais dire concubine, mais non, la compagne d'un autre acteur du MCU, puisqu'elle est tout simplement la femme, enfin en tout cas la femme, elle est avec Tom Hiddleston et elle attend un enfant de ce petit bonhomme. Voilà, un petit couple Marvel Studios, c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. En tout cas, elle devrait jouer donc le méchant principal. Et qui est Dar-Ben en réalité? Je me suis un petit peu renseigné, donc voilà. Dar-Ben, c'est donc un général avec Aeldan et plusieurs autres soldats Kree, après s'être lassés du règne de Clumsy Folup, je ne sais pas qui c'est, prévoyaient donc de l'assassiner et de régner à sa place. À cette fin, ils ont créé un robot Silver Surfer, ça on en parlera, afin que Clumsy meure et que sa mort puisse être placée au pied des Skrulls. Donc en gros, des Kree ont voulu tuer donc le chef, enfin le président, le maître d'une planète, afin de prendre sa place et d'accuser les Skrulls. Aldan et Dar-Ben sont devenus les empereurs conjoints de l'Empire Kree. Au cours de l'opération Galactic Storm, tous deux ont été assassinés par, voilà, on s'en fout, et leur esprit a été absorbé par l'intelligence suprême qu'on a déjà vu notamment dans le film Captain Marvel. Mais il y a des petites choses plutôt intéressantes là-dedans à analyser. Première chose, c'est qu'on te parle du Silver Surfer, et ce n'est pas la première fois que je t'en parle de ce petit personnage
Pourquoi? Parce qu'il y a de cela quelques mois, on avait des rumeurs qui disaient que, en réel, enfin ce n'était même pas des rumeurs, en gros c'était qu'il y avait un acteur un peu anecdotique qui avait été casté en étant je crois une sorte de professeur, et si tu te renseignais sur le personnage, t'apprenais que c'est lui qui était en partie, enfin il était totalement connecté au surfeur d'argent. Là, le personnage de Darben a notamment créé une sorte de surfeur d'argent. Là, c'est un robot, c'est pas le surfeur d'argent comme Norinrad, enfin comme on le connaît dans la série d'animation, mais également dans le film Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Donc il n'y a pas de réel rapport avec Galactus pour l'instant, mais peut-être que au fur et à mesure, l'adaptation se changera et peut-être qu'il y aura réellement une connexion entre le personnage donc du faux Silver Surfer et Galactus quand il arrivera. Même si bon, ça me semble très tôt, mais première petite rumeur, petite théorie, c'est que si Darben est bien connecté par rapport à tout ce qu'il se passe dans les comics, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une introduction du personnage de Silver Surfer, sachant que là ça fait 2 éléments. Alors je ne dis pas qu'il sera dans le film, mais qu'il peut être dans le film. Et on va également aller sur le site, je crois que c'était The Disney Insider, qui justement, et d'ailleurs vous aurez tous les articles en description pour aller voir de vous-même, mais justement, le 28 octobre 2021, ils avaient déjà parlé de Zoe Ashton qui pourrait justement jouer le personnage de Darben, et on va lire tout cela ensemble. En février, il a été rapporté que Zoe Ashton avait été castée dans The Marvels, voilà, bref, on s'en fout. Elle devrait donc jouer le méchant, et grâce à nos amis de Murphy's Multiverse, donc c'est Murphy's Multiverse, et c'est donc Disney Insider qui repartage la petite rumeur qui date il y a quand même quasiment un an. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup, ça a l'air d'être le cas, tu vois. Ashton dépeindra une version échangée entre les sexes d'un personnage si mineur des bandes dessinées, parce que oui, on l'a vu que dans 3 comics. Aeldan est un général Kree qui travaille aux côtés du général Darben pour assassiner l'empereur, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et justement, selon Murphy's Multiverse, la version cinématographique d'Aeldan a été décrite à la fois comme un général et un empereur. Et je vous rappelle que Zoe Ashton jouerait un général ou une générale Kree. Mais ils ne peuvent pas confirmer si le personnage sera l'un ou l'autre, ou éventuellement les deux. Visiblement, Murphy's Multiverse est plutôt pas mal. Quant à l'intrigue de The Marvels, bon, ça se passera 30 ans après, etc., ça, on s'en fout. Mais justement, cela te montre bien que ce film, il y avait des gens qui savaient quasiment déjà qui était le méchant. Et en gros, Darben, ça va être une sorte de général. Et si je ne dis pas de bêtises, concernant aussi ce que j'ai lu, alors ça c'est fiable ou non, je ne sais pas, mais apparemment, concernant ce petit personnage, en gros, il y aurait une nouvelle institution Kree qui serait mise en place sur l'une des planètes. Alors, ce serait pas Xandar, puisque Xandar a été décimé, mais une planète où il y a des Kree. Peut-être la planète, du coup, du début de Captain Marvel. Alors, je ne me souviens plus du nom de la planète, mais je crois que c'est un truc avec un U ou un A, je sais plus. Enfin, bref, c'est une planète que je connais pas trop, parce que Captain Marvel, je l'ai vu que 3, 4, 5 fois, peut-être maximum. Mais en tout cas, le fait est qu'on aurait une nouvelle institution Kree et que ce général-là, possiblement chercherait à accuser des Skrulls pour faire certaines choses, tu vois. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais en tout cas, on connaîtrait donc bien la méchante du film The Marvels. À voir si elle voudrait assassiner le personnage donc du prince Aldan, là, Aldanan, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la planète, là, attendez, je vais vous dire ça de suite. Le prince Yann of Aladna, peut-être qu'on partira là-dessus avec une réadaptation donc de l'histoire de base de Darben qui ne veut pas tuer donc le personnage des comics mais bien ce prince-là. Ça pourrait être assez intéressant, on verra ce qu'il en est et on verra en fait comment évolue Carol parce que la voir mariée, en fait on l'a tellement peu vue que je l'imagine pas mariée. Mais on verra tout cela évidemment en temps voulu, sachant que quand le film sortira, ça fera déjà 4 ans que Brie Larson joue le rôle. Ça file. Alors oui, il y a eu le Covid, mais ça va très très vite, d'accord? Même si c'est vrai que le film aurait dû sortir en 2022, et je crois qu'on aurait déjà dû l'avoir, puisqu'il devait sortir en juillet 2022, mais à chaque fois ça a été repoussé, décalé, etc. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, je vous laisse sur l'outro. C'est de la merde, je vous le dis tout de suite, c'est un écran bleu avec écrit merci, mais c'est juste pour savoir si ça fonctionne. Normalement c'est censé fonctionner, parce que j'ai juste appuyé sur un bouton et enlevé mon micro, mais du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce personnage, est-ce qu'il vous hype ou non, sachant que c'est un personnage qui est très peu dans les comics, mais qui a eu possiblement un arc assez conséquent, puisqu'il a quand même tué quand même pas mal de personnes, sachant que normalement il marche en binôme, donc à voir si ce sera combiné ou ce sera un personnage à proprement parler. En tout cas, je vous laisse sur, allez, 10-15 secondes d'outro, si vous voulez cliquer sur les 2 vidéos que je vous propose, ou si vous voulez tout simplement vous abonner en cliquant sur le petit rond du milieu, et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et j'espère vraiment que ça va marcher.